j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le live. Let's go, allons sur les sorties manga pour regarder tout simplement toutes les sorties d'octobre. Let's go. Donc, je le rappelle, mais comme d'habitude, nous sommes sur le site de Nautiljon, qui est mon site de référence clairement pour tout ce qui est manga et tout. Attends. Comme je me décale un peu plus, on va décaler la cam. Donc sur le site de Nautiljon, vous allez dans Planning ici et vous arrivez sur cette page en fonction de... Bon là normalement c'est la page de septembre encore qui vient, mais vous faites la flèche pour arriver à octobre et vous pouvez même voir les mois suivants si vous voulez ou les mois précédents. Et du coup bah écoutez c'est parti pour voir un peu tout ce qui va sortir en octobre. On va s'arrêter un peu plus sur les nouveautés, pas les rééditions, hein, juste les nouveautés. Évidemment, lire le synopsis et tout. Pour tout ce qui est suite, je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Mais on s'attardera pas plus que ça. Et je rappelle que comme je suis pas non plus ultra fan de yaoi et qu'il y a beaucoup de yaoi généralement en termes de nouveautés, je ne m'attarde pas sur les résumés non plus. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Le lien est en épinglé dans le chat sur Twitch et pour YouTube, pour la rediff YouTube. Le lien est en description du site, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et n'hésitez pas à rejoindre les lives Twitch, c'est quand même mieux en direct. Mais voilà, je vais bien, je suis à la campagne et je me réveille devant ton live, bah let's go. Par contre, je sais pas si tu as vu l'information, mais le LN, le light novel de moi quand je me réincarne en slime, c'était... Oh, let's go. Ouais, je sais pas, il y a une énorme différence entre l'animé et le light novel. La seule saison que j'ai pas vue, c'est la saison 2 de Sword Art Online Alternative, Gun Gale Online et les deux films progressifs. Et bah c'est pareil Ultimate. Merci beaucoup Maëlle pour ton follow, merci à toi, bienvenue sur la chaîne. En fait la saison 2 de Gun Gale de GGO du coup, je l'ai commencé, mais j'avoue que j'ai dû voir 2 ou 3 épisodes max et j'ai pas continué. Pas que c'était pas bien, hein, mais je sais pas, j'étais pas dans le mood de regarder ça à ce moment-là finalement. Voilà, et les 2 films de Progressive, je les ai pas vus non plus. En fait, j'ai été déçue par le manga papier de Progressive. Enfin, la saison 1, enfin, saison 1 de l'arc 1 plutôt était pas mal, donc en vrai ça va. Mais l'arc 2, je les ai jetés, mais je les ai pas lus. Enfin, j'ai commencé et j'ai arrêté. Trop de ecchi sur Asuna, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas. C'était, ouais, c'est impossible. Depuis que mon ordi est dead, je fais plus... Alors, je fais plus... Je note plus les sorties qui m'intéressent. J'aurais dû rattraper... Ah ouais? Au pire, tu notes sur ton téléphone, non? Je suis pas à jour sur le light novel et on a qu'un tome par an, donc le 8ème cette année. Et on en a pour un moment pour attraper... Oh, il y a 23 tomes au total! Oh putain de merde! Bah, après, faut voir ce que ça donne au niveau de la... À quoi ça correspond au niveau de l'animé, mais... Moi, j'ai pas vu la dernière saison de moi quand je me réincarne en slime aussi, parce que... Ça commence à être un peu long, ça commence à me saouler un petit peu, j'avoue. Enfin bon. Du coup, c'est parti. On commence déjà en une nouveauté avec Lost, le tome 1. Alors par contre, on n'a pas de date exacte, on sait juste que... Pour les 3 premiers, on n'a pas de date exacte. Juste que ça sort au mois d'octobre. Après, des fois, le site de Nautiljon, je précise, n'est pas totalement à jour, mais généralement, c'est à peu près ça. Du coup, c'est un José, drame enquête, 2 tomes terminés, donc petite série. L'enquête de Yari ne va pas être facile, personne ne semble vouloir l'aider dans ce village enneigé, enfoui au fin fond des montagnes. Mais qu'à cela ne tienne, Yari n'est pas venu pour se faire des amis, mais pour faire justice. Et on sait pas trop c'est quoi l'enquête, mais il y a une enquête quoi. Oui, je pense commencer à noter avec le tel, car sinon ça va être long de rattraper, mais oui. En gros, les 10 premiers tomes de Hélène correspondent à tout ce qu'on a eu en manga et animé pour le moment. Ah, ça veut dire qu'il en reste 10. Il en reste 13. Le manga commence à reprendre un peu d'avance sur l'animé. Hein. Oh non, mais 13. Sachant qu'il y a déjà quoi, 4 ou 5 saisons là? Mais le truc, il va faire 10 saisons? Oh. Au secours. Ensuite, on a Shin Sakura. Qui sortira ce mois-ci aussi, enfin au mois d'octobre.
Ah, on a de l'érotisme dedans. Donc, bah écoutez, je préfère ne pas lire. On sait jamais. Mais je sais pas pourquoi, avec la couverture comme ça, je pensais au moins qu'il y avait du ecchi, mais c'est encore plus que ça. Donc voilà. Et du coup, on a le deuxième tome qui est juste après. Donc, petite série en 2 tomes. Où la fille est assez dénudée. Donc voilà. Ensuite, allez, on commence vraiment le 1er octobre. Donc, je répète, c'est mercredi le 1er octobre. Donc, on commence avec 404 Demons, le tome 5. Ensuite, on a Air Gear, le tome 3 de l'édition Unlimited. C'est une édition, c'est des doubles volumes, c'est ça? Il n'y en aura que 19? Ah, en vrai, c'est cool. Parce que normalement, il y a 30 et quelques tomes, hein, je crois. Donc, je pense que ça doit être des... Enfin bon. Bon, en tout cas, une grosse édition, c'est à 10 € le tome, donc voilà. Pour le moment, je suis toujours aussi fan, donc tant que c'est cool à suivre, ça va. J'espère juste qu'on ira jusqu'au bout. Bah, j'ai pas... Bah, j'espère que ça va pas s'essouffler, enfin genre... En fait, moi, seul truc que je reproche à moi quand je me réincarne en slime, c'est que vraiment, il y a trop de blabla. Des fois, tu vas voir un épisode où ça va être que du blabla. C'est chiant. Genre, il n'y a aucune action. Ok, il parle de stratégie ou des trucs comme ça, mais bon, je suis sûr que ça pourrait être raccourci, quoi, tu vois. Donc, je sais pas, moi, au bout d'un moment, ça me saoule, en fait. Mais ce qui est chiant, c'est que les moments où il y a de l'action sont trop stylés, sont trop cool. Mais t'es obligé de te taper 3 épisodes de blabla pour avoir un épisode d'action. Ouais, excusez-moi, au bout d'un moment, c'est chiant, je trouve. Enfin bon. Ensuite, on a le dernier tome de Akatsuki JN avec le tome 5. Qui sortira mercredi. Une nouveauté avec Animal Human. Animal Human. Donc c'est de chez Mangetsu. C'est un seinen de genre horreur. 3 tomes en cours. Chiaki, une petite fille, est en voiture avec son père quand ils sont victimes d'un accident. À leur réveil, tous deux se trouvent dans un manoir des plus étranges qui abrite des humains anthropomorphes. Plus effrayant encore, ils semblent désormais se trouver dans une société où tout est inversé et où les humains servent désormais de bétail. Au secours. Vraiment, ce bras de micro me saoule. Faudrait vraiment que j'en change. Mais bon. Mais coucou Kurumi, je t'ai déjà dit coucou C'est la 3e fois que je te dis coucou, hein. T'es pas obligé de répéter tes coucous, hein. À chaque fois que tu pars ou que tu reviens, par exemple. Hop là. Ensuite, on continue avec Babel The New Akenden, le tome 9. On a Battle Game in 5 Seconds, pardon. Le tome 25. Le tome 10 de Blue Box. Elle est sympa la couverture. C'est étrange parce que ça fait un peu couverture de fin. Non, c'est pas le dernier tome. Oh, il y en a 21 en cours de Blue Box. Je savais pas qu'il y en avait autant. Enfin, 22 du coup. Au moins. Ok. Idol, oui. Moi, j'ai déjà vu. Moi, je me réincarne en slime. Bah après, il est assez connu. Il est cool. Info, il y a une jaquette spéciale chez Bazar du Manga. Pour le tome 10 de Blue Box. Ah ouais? Bah, faudrait voir à quoi elle ressemble. Ensuite, on a Shujin X, le tome 11. Dragon Quest, la quête de Dai, le tome 13. Dragon Quest, The Adventure of Dai, The Hero Haven and the Dark Lord of Hellfire, le tome 5. Toujours plus les titres, hein. Toujours plus. En anglais en plus, évidemment. Normalement, ça se termine au tome 22. Oh, en vrai, ça va. On est un peu moins de la moitié. Il y a la Japan Expo aussi, t'as déjà été... Oui, j'ai déjà été plusieurs années à Kuromi. Bon, j'y suis pas allée cette année parce que bah, j'avais mon déménagement et tout, donc j'avais pas de thunes pour y aller. Mais oui, généralement, j'y vais presque tous les ans. Bon, après, là, je suis plus à côté de Paris, donc je sais pas si j'irai tous les ans, mais on va essayer d'y aller l'année prochaine quand même.
Ensuite, on a Lemon Soda, oui, le tome 11. Ah, il sort le 14 octobre et non le 1er. Oh, ils ont pas dû mettre à jour alors. Ok, tant pis. Enfin, après, moi, j'ai pas la série dans tous les cas. Mais c'est vrai que j'avais plutôt bien aimé l'animé. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on a EQ, le tome 3, avec l'édition Revival. Une nouveauté avec I Parry Everything. À mon avis, ça se dit pas Paris. Comme ça. C'est pas grave. Alors, c'est un shonen action aventure fantasy, 5 tomes en cours. Résidant dans une région reculée, Noor s'entraîne sans relâche depuis près de 10 ans afin de devenir un aventurier digne de ce nom. Bien qu'il soit persuadé de l'inutilité de ses compétences, il sauve in expressis la princesse Lindbergh, du royaume de Clays, de l'attaque d'un démon. Devenu son mentor, parviendront-ils ensemble à sauver le royaume en crise? Oh, je suis désolée là, j'ai du mal à parler ce matin. Ok, bon, c'est pas pour moi, mais la couverture est sympa et tout. Donc ça serait plus sympa. Enfin, moi, ce serait plus un truc que je regarderais en animé, ça. Très bonne série. Je viens de t'envoyer sur Insta la cover exclue. Wishlist à suivre, fantasy oblige. Oh, elle est sympa en vrai. Hein. J'avoue qu'elle est très sympa. Sur Bazar du manga, tu dis? J'imagine qu'on peut le faire sur leur site. Elle est au même prix en plus. Bah écoutez, je vais la prendre. Hein. Est-ce qu'elle est en réversible ou pas? Tirage limité à 1000 exemplaires. Hein. On voit pas si c'est une jaquette réversible sur leur... Bon, je verrai. Mais oui, si vous voulez voir, elle ressemble à ça. Voilà. Elle est comme ça. Si le focus veut bien. Bon, après, je pense que vous la voyez quand même un petit peu, mais elle est comme ça. En vrai, elle est sympa. J'aime plutôt bien. Wishlist. Ah ouais, du coup. Il y aura une jaquette spéciale bazar du manga pour le tome 7 du Palais des Assassins aussi. Je sais plus si tu fais... Ouais, si, je fais encore la série. Je suis juste j'ai un tome de retard. Il n'y a pas de précision. J'espère que c'est une jaquette en plus. Je l'ai préco, en tout cas, celle de Blue Box. Bah, j'espère que c'est ouais, soit une jaquette en plus, soit elle est réversible. Parce que j'aime bien avoir la jaquette normale aussi, quand même, tu vois, à chaque fois. Enfin bon. Ok. Ensuite, on a Je suis un assassin et je surpasse le héros, le tome 6. On est toujours au 1er octobre. Hein. Jimbocho Sisters, le tome 5. Kaijin Fugeki Kindle Spirits, le tome 3. La couverture est stylée, j'aime bien le personnage. Ensuite, on a Kore Kaite Shine, le tome 6. Oh, le tome 4 de l'Atelier des Sorciers. Putain, je les ai vus à la Fnac, je les ai vus à la suite, là, les tomes de l'Atelier des Sorciers. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, l'édition Grimoire, là, elle est trop belle, hein. Côte à côte. Ensuite, on a le tome 6 de l'Impératrice remariée. Le tome 8 de Lecteur Omniscient. Les webtoons, hein. Ensuite, on a le tome 7 aussi de Le Nouvel Anjo Onshi. Les Noces des Lucioles, le tome 5. Une série que j'aimerais bien faire un jour, mais bon, pour l'instant, j'achète pas de nouveautés et tout. Enfin, grandement.
En tout cas, on va attendre un peu. Je préfère me mettre à jour sur mes séries, là, auxquelles j'ai eu beaucoup de retard à cause de cet été que j'ai pas pu trop acheter. Je préfère me mettre à jour et les nouveautés, on verra plus tard. À part vraiment gros coup de cœur, quoi. Ensuite, on a Marié sous condition, le tome 2. La couverture est sympa. Minecraft Voyage au bout du monde, le tome 5. Noniac, le tome 3. On a Peachy Peachy Peach Aqua, le tome 5. Il y a déjà 5 tomes. La couverture est un peu étrange quand même. Je sais pas. Sympa aussi comme série. J'ai lu les 3 premiers tomes des Noces des Lucioles. Oh là là. Et alors, je t'ai pas dit, Mélodie, mais normalement, ton colis, je l'ai déposé hier. Je suis désolée d'avoir mis tant de temps que ça. J'espère qu'entre-temps, t'auras pas pris ce que je t'ai pris. Au cas où, on sait jamais. Mais voilà. Je sais pas si t'as eu un mail, etc. Comme quoi il a été pris en compte ou qu'il est en route. Mais voilà, je l'ai déposé hier. Ensuite, on a Pomme Cinderella. Oui, let's go. Le tome 5. Alors par contre, qui sont ces persos? Ah, c'est peut-être en mode flashback. Je pense. C'est la fille, mais en mode flashback. À mon avis. Ensuite, on a Raja, le tome 2. Ron Kamonohashi, le tome 15. Ça, apparemment, c'est pas mal aussi comme série. Hein. Sakamoto Days, le tome 19. J'ai pas du tout vu l'anime en entier de Sakamoto Days. Je sais pas, j'ai pas réussi à tant accrocher que ça en vrai. J'ai dû voir au moins 6-7 épisodes, je pense. Hein. Ensuite, on a Solo Leveling, le tome 19. Oui, j'ai vu que t'avais déposé reçu mail. Ah, merci, je te dirai, je limite mes affaires quand je sais que j'attends un colis. Let's go. Ah, finesse. Bah écoute, tu me diras, ouais, Mélodie. Oh, attendez. On a le tome 19 plus le roman tome 3. Bon bah, je prendrai pas, j'ai pas les romans précédents. 30 balles, non. Ensuite, on a une nouveauté avec Stage S. Stage S. À l'anglaise. Donc, c'est un shonen drame surnaturel. Il y a 6 tomes terminés en coup, donc assez petite série. Enfant, Meguru Ukiyo a vu ses parents mourir dans un terrible accident de voiture alors qu'il était lui-même à bord. Traumatisé, il a abandonné tout espoir d'une vie heureuse jusqu'à sa rencontre avec le serpent blanc, une divinité capable de prédire l'avenir. Le jeune lycéen connaît enfin des jours meilleurs et encouragé par le reptile, il déclare sa flamme à Sarah, son amie d'enfance. Malheureusement, son bonheur est de courte durée car le dieu serpent lui annonce qu'il va bientôt périr. Mais alors que la prédiction se réalise, seul l'avenir de Sarah préoccupe Meguru. Dans 100 jours, elle sera assassinée par le serpent noir, divinité maléfique. Sauver l'élu de son cœur, il va devoir revenir d'entre les morts, quitte à sacrifier son humanité. Ah, en vrai, c'est sympa, hein, j'aime bien. J'aime bien le synopsis. Je vais le mettre juste en bloc-notes. Petite série un jour. Et il y a une édition limitée. Elle est sympa, la couverture de l'édition limitée. Bon, je prendrai quand même pas, mais... Quand t'es faire la série, c'est mieux de prendre l'édition limitée, c'est au même prix. Tant qu'à faire. Et si un jour vous aimez plus la série, au moins si vous la revendez un peu plus cher. Intrigué aussi à voir ces 6 tomes avec vraie fin ou fin rushée. Ah. Après, ça, le problème, c'est que tu peux le voir qu'en lisant, quoi, ou en attendant les avis des autres, mais bon. Ensuite, on a Sushi Ichi, le tome 5. Tatari, le tome 4. Ah, sympa, couverture. The Beginning After the End, le tome 9. The Lost Signal and This Communication, le tome 7. Ensuite, on a The Summer Icarudid, le tome 6. La suite. Je suis pas à jour dans l'animé d'ailleurs, je dois avoir au moins 4 épisodes de retard, je pense. Hein. Mais c'est trop bien. Ensuite, on a Une fille si féline, le tome 4. Très jolie couverture quand même chaque fois. Volundio Chronique des lames sacrées, le tome 1. Alors, c'est un shonen, action, aventure, comédie, fantasy. Il y a 8 tomes en cours pour le moment. Cléo, mercenaire désabusé, ne rêve que de pouvoir mener une vie tranquille à la campagne, mais sa dernière quête tourne au désastre. Ils sont nez à nez avec des brigands armés de différlames, pardon, des épées au pouvoir démoniaque décuplant la puissance de ceux qui les possèdent.
Sauvé in extremis par Kohaku, semi-humaine énigmatique, il découvre alors sa mort prophétisée. Et cette dernière est bien décidée à le protéger. Ses apparences de petite fille, elle cache en fait une force aussi burlesque qu'implacable. Et tous deux fuiront ainsi à travers un monde ravagé par la guerre des Différlames, en quête d'un havre de paix qu'ils tenteront tant bien que mal de mettre en place. Ah, en vrai, ça a l'air sympa, hein. Ça va, j'aime plutôt bien le synopsis aussi. Elles sont trop belles les couvertures d'une fille si féline. Ouais, je trouve aussi, hein. Ça me donne envie à chaque fois. Summer Hikaru, j'ai le 1, 3, 2, continuer. Ah, franchement, c'est pas mal du tout, hein. Et même au niveau de l'anime, l'ambiance, elle est pas mal, hein, pour ce style d'histoire. Ensuite, on a Assassin's Creed, on est passé au 2 octobre, donc jeudi. Assassin's Creed Forgotten Temple, voilà. Ensuite, on a une nouveauté avec Bota Bota. Qu'est-ce qui se passe? Elle a l'air ultra heureuse alors qu'elle elle pisse le sang. C'est un one-shot. Seinen, comédie, drame ecchi, vie quotidienne. Mako désespère de trouver l'amour. Pourtant, elle est entreprenante, séduisante et a un travail stable. Mais se met à saigner du nez dès qu'elle touche quoi que ce soit qui lui paraisse malpropre. Le moindre contact physique est une épreuve et un baiser entraîne des torrents écarlates. C'est quoi ça encore? A bien tenté de combattre son handicap en s'exposant à la saleté au péril de sa vie, mais rien n'y fait, son blocage psychologique semble insurmontable. Mako n'abandonne pas pour autant, un jour elle rencontrera bien un homme capable de supporter le sang, même au lit. Oh putain de merde. Non merci. Ah c'est le... Ah je me disais aussi que le dessin me disait quelque chose. La Bota Bota, autrice de Beastars, du coup. L'animé, ouais, franchement, l'animé est fidèle au manga, là. En tout cas, pour tout ce que j'ai vu, c'est exactement pareil. Ensuite, on a Crescent Moon, Dance with the Monster, le tome 5. Deadmont Dis... Alors, Deadmont Display, le tome 13. Ensuite, on a Doga, le tome 5 qui sort aussi. Earth Expansion, le tome 2 de chez Akata. On a une réédition de Gen d'Hiroshima, le tome 1. Avec le tome 2 aussi. Ensuite, on a Up Your Happy Lemon, le tome 5. La couverture est trop mimi. J'aime beaucoup. On a ensuite Jujutsu Kaisen, le tome 28. Je rappelle que Jujutsu Kaisen, ça se termine en 30 tomes. Et il y a une édition prestige pour le tome 28. Est-ce qu'on a l'image des goodies? Oui, voilà. Donc voici les goodies. Ah, vous voyez rien. Attendez, je vous enlève... J'enlève ça et ça. Le temps que vous puissiez voir. Bon, il y a juste le symptôme, c'est pas grave. Mais en gros, il y a le tome avec couverture réversible, évidemment. Il y a un carillon. Il y a des lunettes. Les lunettes de Gojo. On a une poupée vaudou. On a un lenticulaire et un lexibris. Je sais pas ce que c'est lenticulaire. Mais il y a, entre les deux, il y en a un, c'est un ex-libris et l'autre, c'est un lenticulaire. Voilà. Bon, bah écoutez, pas incroyable. Le seul truc cool, c'est les lunettes de Gojo, je trouve, dedans. Ah putain, oui, couverture Halloween. En vrai, c'est stylé. J'avoue. J'avoue, j'avoue. Ok, ok. Bah, ce sera pas pour moi, hein. J'ai acheté qu'une seule fois l'édition Prestige parce que c'est quand même 35 balles et généralement, c'est parce que j'avais beaucoup aimé l'item, le calendrier là du premier, mais après les autres, j'ai pas eu de coup de cœur en plus, donc écoute, tant mieux. Lenticulaire, c'est quand tu as une image qui bouge, je crois. Ah, ok. Ok. En tout cas, le tome normal, il faudra que je le prenne, mais je suis pas à jour, j'ai pas le tome 27. J'en profiterai pour, je pense, pour prendre le 27 et le 28 en même temps. Ensuite, on a l'agneau de Sigès, le tome 3. On a une nouveauté avec l'hôtel de l'autre monde. Donc c'est un seinen fantastique surnaturel. Sur la rive du fleuve qui sépare le royaume des vivants de celui des morts se dresse l'hôtel de l'autre monde. Un refuge pour les âmes souhaitant faire une pause avant le grand saut.
Là, des liens se nouent, des retrouvailles s'opèrent, des regrets et des espoirs remontent à la surface, et parfois même un retour en arrière miraculeux est possible. Ok. Il y a Blue Lock, Spy Family et Twisted Wonderland en collector aussi en octobre. Oh non. Sérieux? Bah, Blue Lock... Ah, Blue Lock? Ouais, bah Blue Lock, j'ai pas de toute façon, donc ça va. Mais Spy Family, on va prendre, hein. Non, c'est en octobre là. Twisted Wonderland, par contre, j'arrête les Twisted Wonderland. Ça me plaît pas assez finalement. Ensuite, on a le dernier tome des sorcières de la sorcière des âmes, pardon, avec le tome 3. On a le tome 14 des carnets de l'apothicaire, enquête à la cour. Ensuite, on a My Dear Detective, le tome 6. Pareil, ça très belle couverture à chaque fois, je trouve. On a... ah oui, putain, c'est vrai qu'ils sortent le tome 1 de My Hero Academia en 2 versions. Il y a une édition collector Bakugo et une édition collector Deku. Je vais quand même pas prendre ça. Putain, pourquoi ils font ça vraiment? C'est chiant, quoi. Parce que là, ceux qui vont acheter ça, c'est vraiment que ceux qui ont déjà la série. Ils sont tellement fans qu'ils vont acheter. Là, c'est horrible de faire ça. C'est horrible. J'ai pas préco, je verrai si ça me donne envie de craquer quand je les verrai en vrai. Pour les MHA, je comprends. Hein. Parce qu'en plus, enfin, c'est vraiment cool d'avoir les deux, je pense. Que d'en avoir qu'une, tu vois. Mais je peux pas, en plus, elles sont plus chères, c'est 9,95 €. Hein. Elles sont à 10 balles, 10 balles le tome. Hein. Je pense pas que je les prendrai en vrai. Je pense que je vais privilégier autre chose. Hein. Elle hésite, l'instinct collectionneuse parle, exactement. Exactement, sachant qu'en plus il me manque il y a qu'un seul collecteur que j'ai pas dans toute la série de MHA. C'est le tome 7 parce que j'ai pas commencé direct, j'ai commencé après. Mais bon, généralement, après j'ai tout. Hein. D'ailleurs, j'ai vu, genre à ma Fnac, il y a encore des collecteurs du dernier tome de MHA. Hein. Apparemment, il est peut-être pas si bien sorti que ça parce que ça fait un moment que c'est sorti. Et il en reste encore. Voilà. Ensuite, on a Noble New World Adventure. Tu parlais de ça, Elsa, tout à l'heure. Du coup, voilà, c'est le manga. La Guilde des Aventuriers, le tome 6 qui sort le 2. La numéro invalide, le tome 2 aussi. Persona 5, le tome 14. Le dernier tome de Tata le chat, le tome 3. The Dungeon of Black Company, le tome 13. On a Plus Anima, le tome 9 aussi, qui est une réédition au Toto. Le prix pique, mais j'aime bien l'idée, même s'il manque Shoto. C'est vrai qu'ils auraient pu faire les trois. Mais là, ils ont préféré se concentrer sur les deux principaux, parce que même si Shoto est important, il est quand même après Deku et Bakugo, tu vois. Genre dans l'ordre, ça ferait vraiment Deku, Bakugo, Shoto. En termes de place, tu vois. En termes d'importance, on va dire, entre guillemets. Puis moi, Shoto, j'aime bien, mais pas forcément plus que ça, quoi. Genre vraiment, comparé à Deku ou Bakugo, il est un peu... il est clairement derrière, tu vois. Ensuite, on a AK-13, Brigade de contre-espionnage, le tome 2. Aujourd'hui, le futur, le tome 2 aussi. Dernier tome de Bâillement de l'après-midi, le tome 3. Trop mimes, sa couverture en vrai. On a l'intégrale de Capitaine Albator, mémoire de l'Arcadia. Ok, pourquoi pas. Le tome 13 de Corps Solitaire qui sort le 3. D'ailleurs, on est passé, ouais, avec aujourd'hui, avec AK, pardon, on est passé, avec Plus Anima, on est passé au 3 octobre, pardon. 3 octobre, Corps Solitaire, le tome 13 qui sort. On a aussi Dog and Scum, le tome 2. Et le tome 3 aussi. Étrange quand même les couvertures. Je sais pas ce que ça veut dire Scum, mais à mon avis, je sais pas pourquoi. Voilà. Ensuite, on a Don't Call It Mystery, le tome 8. Et le tome 9 aussi, qui sortent le 3 octobre. Le dernier tome de
Ers, apprenti du roi démon, le tome 4. Oh, c'est une petite série. Oh, ensuite on a Girlfriend, Girlfriend, le tome 7, le tome 8, le tome 9. Ah, j'ai cru qu'il y en avait un quatrième, mais non. Ça, c'est parce que Noël est revenu. Hein. C'est très chill et poétique et bâillement dans l'après-midi. Bah, ça a l'air, hein, en tout cas. Hein. Sympa les couvertures de Don't Call. Ouais, elles sont assez stylées aussi, je trouve. Ensuite, on a Higehiro, le tome 5. Elle est jolie, la couverture aussi. Kagurabachi, le tome 5. Faudrait que je vois si vraiment je continue, du coup. Peut-être que je vais attendre que l'animé sorte, parce que... Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y aura un animé sur celui-là. Ensuite, on a une nouveauté avec Miss Kobayashi's Dragon Maid Kana's Daily Life. C'est un spécial Kana. Trop Mims Kana en plus. Je me rappelle quand la saison est sortie, mais j'étais trop à fond sur Miss Kobayashi. Pourtant, j'ai pas vu la saison 2 en entier. Mais ouais. Bon, je vais pas lire parce que c'est une... Je vais pas lire le résumé parce qu'on connaît Miss Kobayashi. Là, c'est un spécial Kana, quoi, du coup. Ensuite, on a L'homme invisible et sa future épouse, le tome 1 qui est une nouveauté. Donc Seinen, 7 tomes en cours, comédie, drame, fantastique, romance et surnaturel. Ensuite, du coup, on a Yaku, une douce femme, travaille dans une agence de détective. Le propriétaire du bureau, Monsieur Tounone, est un homme invisible, intelligent et gentil. Ses capacités d'homme invisible sont parfaites pour le travail de détective, tu m'étonnes, mais Yaku, qui est aveugle, peut mystérieusement savoir où se trouve Tounone, même s'il disparaît. Deux personnes qui ne peuvent pas voir sont attirées l'une par l'autre à cause de leur personnalité. Entourées de collègues uniques tels que l'homme insociable, Kikira, et l'homme bête, Jarasi, ils travaillent dur et se détendent aujourd'hui. Une comédie d'amour 100% transparente où humains et non humains se ressemblent et grandissent ensemble. En vrai, ça a l'air sympa et la couverture, elle est mimi en vrai. Ok. Par contre, ah, ça doit être un grand format, il est à 10 € le tome. C'est chaud chaud chaud, Kagurabachi, un scan, limite bataille finale. Ah ouais, je me demande comment ça va rebondir car c'est trop populaire pour finir si vite. Bah je pense, ouais, du coup. Au pire, faudrait que j'essaye les scans pour voir si vraiment. On continue avec le dernier tome du journal de Hanako, le tome 2. Ensuite, on a Magie Lumière Co. Ltd, le tome 7. Elle est jolie, elle est sympa la couverture. Manchuria Opium Squad, le tome 17. Mobile Suit Gundam Unicorn, le tome 5. Ensuite, on a Remnant Junjin Omegaverse, le tome 4, donc un yaoi. On a un coffret aussi de Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque Team au lycée. Ok, un peu comme Albator tout à l'heure. Ensuite, bon ça c'est des rééditions forcément ça. Non? Ufo Robot Goldorak. Ben, c'est Goldorak. Bon, tout le monde connaît Goldorak, je vais pas m'attarder dessus. Mais du coup, 35 € le tome. C'est un gros gros truc, hein. Ensuite, on a une nouveauté avec Yano, une vie ordinaire. Donc, on a le tome 1 ici et le tome 2 ici, de chez Vega Dupuis. Donc, c'est un seinen, comédie romance école, 10 en cours au Japon. Yoshida, délégué de classe, est une personne d'un tempérament anxieux. Son nouveau sujet d'inquiétude est Yano, un des élèves de sa classe qui arrive tous les jours en cours couvert de blessures sérieuses. Elle décide alors un soir de le suivre pour connaître la terrible raison de ses blessures et découvre que Yano est peut-être simplement extrêmement maladroit. Se rendant compte qu'il est suivi, Yano aperçoit Yoshida et le remercie de ce qui était pour lui. Troublé par ces mots, Yoshida s'attache à lui et décide de prendre soin de lui. Oh, trop mimi. Ah, en vrai, ça a l'air mimi. J'aime bien. Ensuite, on a 2.5 Dimensional Séduction, le tome 7. Sort, on a Returners Magic Shulby Spécial, le tome 4. Back from Hell, le sage persécuté se réincarne pour se venger, le tome 12. On est passé au 8, hein, d'ailleurs. Hein. On est passé au 8 octobre, pardon. Chainsaw Man, le tome 20 pour le 8 octobre. On a Doro et Doro, le tome 4.
Le dernier tome de Fire Punch avec l'édition Burning. Ah, du coup, c'est des doubles tomes. Parce que c'est en 8 tomes normalement, Fire Punch. Ensuite, on a une nouveauté avec J'ai élevé un servant obsessif, pardon. Qui est un webtoon. Coucou Mélie, comment ça va? Bienvenue sur le live. Manoir, comédie, fantasy, romance. Yoon meurt et se retrouve réincarnée dans le corps de Yurina Karsia, un personnage de son roman favori. Elle sait qu'elle va être assassinée et connaît l'identité du tueur. Oh pardon, désolée. Ah, sa seule solution pour échapper à une fin tragique, faire de son futur bourreau son fidèle servant. J'avoue. Ok, ok. Ensuite, on a Le Secret d'Aiko, le tome 5, qui est une réédition. Licorice Recoil, le tome 6. J'avais trop aimé l'animé de ça. Merci Mélodie. On a ensuite Mariage Toxine avec le tome 11. Elle est sympa la couverture en vrai. J'ai abandonné la série, même si elle est plutôt sympa, mais... Si ça sort en animé, je regarderai par contre. Ensuite, on a une nouveauté avec Momo et Ichi, le tome 1. Qui a l'air d'être un tome tout mimi. Oui, ok, la nuit One Piece. Ensuite, du coup, fantastique et vie quotidienne, il y en a 3 en cours. Lorsque la vie citadine vient à bout de Yasua, la jeune femme plaque tout pour s'installer loin du tumulte, dans une minuscule bourgade des montagnes de Chichibu, avec l'espoir de savourer un peu de paix. Au détour d'une balade dans les bois, elle croise Momo et Ichi, 2 fillettes aux yeux brillants d'espièglerie. Mais elle va vite découvrir que l'une est un tanuki farceur, l'autre un kitsune rusé. Une rencontre qui va bouleverser le quotidien de Yasua. C'est un savoureux retour à la nature, zen et immersif dans la culture japonaise, avec une touche de fantaisie. En vrai, ça a l'air trop mignon. En vrai, ça me donne trop envie de tester. Vas-y, lui, je vais le mettre à acheter, mais j'achèterai plus tard sûrement. Voir si je craque vraiment, mais il a l'air trop mimi. Avoir l'humour, mais ça peut être chaud, mais trop. Et oui, ça va bien, Mélie. J'ai raté la moitié des sorties. Oh non, t'inquiète, on n'est pas encore à la moitié. On a fait, on est qu'au 8 octobre, donc ça va encore. Et coucou Eva, j'arrive sur un éternuement. T'es allergique à moi, je dire. Ça va bien et toi? Je reste rapidement, on finit le brunch du mariage et go avion car grosse journée de boulot demain. Oh courage Eva, mais trop bien. Ça s'est bien passé le mariage et tout? Bah j'imagine que oui, dans tous les cas, mais... ensuite on a mon petit Mickey, mais la couverture est adorable. Regardez-moi ça, comment elle est adorable la couverture. Oh, j'aime trop, hein. C'est un one-shot? Oui, c'est un one-shot. José, vie quotidienne, colocation. Comment garder une atmosphère de vie la plus agréable possible quand on vit dans des villes toujours plus peuplées? Chiaki Ida vous accueille au sein de 5 appartements soigneusement aménagés pour offrir à chacun de ses locataires le bonheur simple de se sentir bien chez soi. Papier peint à fleurs, en passant par le fauteuil confortable, la couverture de laine bien chaude. Chaque page est une joie infinie pour les yeux. Il a l'air adorable. Genre, je mets en bloc-notes. Très stylé. D'accord. On n'a pas dormi de la nuit, un carnage, surtout qu'on a enchaîné mariage civil vendredi et religieux hier. Oh putain, religieux, c'est tellement long. Hier, mariage pompier de Paris, imagine le carnage qu'il y a eu cette nuit. Oh putain. Pour la couverture est mignonne, mais trop. Ah, ensuite, ils sortent un coffret de solo leveling des tomes 13 à 16 pour 60 euros. Ensuite, on a Songe d'une nuit ambrée avec le tome 4. Tout le vieux chêne avec le tome 2. This Must Be Love, le tome 4. Très jolie aussi la couverture là. On a Viral Hit avec le tome 5. C'était que des webtoons à la suite là, les 4. 3 je veux dire. Ensuite on a Centuria, le tome 2. Ah, la couverture elle est cool. On a une nouveauté avec Dahlia, artisane magicienne. L'Académie Royale, le tome 1. La couverture est très jolie. Donc c'est un seinen comédie fantasy école. Ah bah super, on n'a pas de résumé?
Comment ça, on n'a pas de mes résumés? Ah, c'est un spin-off! C'est un spin-off de Dahlia. Il me semblait bien que le nom me disait déjà quelque chose. Ça, il y en a 8 en cours. Ok, c'est un spin-off. Ouais. Ensuite, on a Emerging, l'intégrale de Emerging qui sort le 9, passé au 9 octobre d'ailleurs. Ensuite, on a Ansel Sakamichi, le tome 10. Et Goblin Slayer Dai Katana, le tome 8. Le dernier tome de Grand Familia avec le tome 5. Une nouveauté avec Just Twilight, le tome 1. Du coup, quoi ça parle? Bah, ça non plus, on n'a pas le... Ah, c'est un manhwa, déjà. Alors, Jun Yang, meilleure élève de son lycée de campagne, peine à trouver un endroit où étudier. Un jour, elle tombe par hasard sur une maison vide où elle établit son QG. Or, elle ne tarde pas à découvrir que l'endroit est déjà habité à mi-temps par Beom-jin, le voyou de l'école qui y vient pour faire la sieste. Ils s'accordent alors pour cohabiter dans cet endroit en secret. Cependant, l'implication imprévue de Na Sung-woon, désolée si j'écorche les noms coréens, fraîchement arrivée de Séoul et qui est devenue la coqueluche du lycée, va troubler Jun Young. Ok, petit triangle amoureux. Et d'ailleurs, il y a le tome 2 de Just Twilight aussi qui sort le même jour. Coucou Coco, ça va bien toi? Ça va bien, j'étais voir le film Demon Slayer hier, j'ai beaucoup pleuré et apprécié le film. Oh. Bon, je sais pas si jusqu'à quand il sera en cinéma. J'aimerais bien trouver le temps d'y aller, mais j'ai l'impression que je vais pas l'avoir. En vrai, je pourrais, mais faut que je le fasse en semaine. Et là, la semaine prochaine, elle va être assez cherchée niveau vidéo et stream, donc je sais pas. Faut que je vois déjà les horaires et tout. Et d'ailleurs, il y a une édition collector avec pour le tome 1 qui sort. Ensuite, on a La mariée du roi dragon, le tome 6 qui sort aussi le 9. Midare Mandara, tradition secrète, le tome 2. My Home Hero, le tome 25. J'espère qu'ils feront la suite en animé d'ailleurs, hein. J'avais trop aimé l'animé. Ensuite, on a Not Just a Pretty Face, le tome 1 et le tome 2. Oh, j'adore les couvertures, les gars. J'aime beaucoup trop les couvertures déjà. Il y en a 15 en cours. C'est un shoujo comédie romance école. Si Sana aime autant les réseaux sociaux, c'est parce qu'elle peut y assouvir sa passion, dénicher des beaux gosses à suivre. Et si elle se réjouit de rejoindre le lycée Minowa, c'est parce que l'une de ses idoles, Kanato Ugo, y serait inscrit. La rumeur se révèle vite vraie, mais la situation n'a rien d'idyllique. En plein décrochage scolaire, le jeune influenceur est face à un ultimatum. S'il ne parvient pas à booster la popularité de son lycée, il sera renvoyé. Le hic, il ne connaît rien à Internet. Pour l'aider, Sana n'a pas le choix, elle doit devenir la community manager du lycée et gérer l'image de Kanato. Mais à trop se focaliser sur son visage, ne risque-t-elle pas de perdre de vue l'essentiel? Ah, ça me tente, hein. Il me tente beaucoup là, hein. De chez Akata. On va mettre en achat. On verra bien. Terminé en 16 tomes il y a quelques jours. De quoi? Quoi qui est terminé en 16 tomes? J'ai préco les deux premiers tomes avec les goodies offerts, des cartes à collectionner en booster. Ah, comme pour le collecteur de Shinoko! Merde, j'ai pas vu ça. Tant pis. Ah bah après, je peux encore précommander, non? T'as précommandé sur le site d'Akata? Ah mais non. Coucou Jean, comment ça va? Ah, c'est sur Bazar Banga aussi?
Ah, attends, une goodies offert toutes les tranches de 10 €. Oh, 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 oh. Bah, ouais, il m'a enlevé Blue Box là, du panier. Genre, au bout d'un moment, il enlève. Ah, c'est valide que 20 minutes, c'est pour ça. Oh ouais, mais du coup, il y a les frais de port et tout. Ok, ok. Je vais laisser comme ça quand même, je verrai après. Attends. Vu que peu de chances que ma librairie et les goodies et les tomes marchent pas trop les shoujo. Ah, après moi ils les ont peut-être alors. C'était cool pour la semaine ça. Autrement c'est le booster pour l'achat des 2 premiers tomes l'offre. Ah, et je sais plus où j'ai vu l'info, mais Not Just a Pretty Face, c'est terminé au Japon il y a pas longtemps. Et du coup ça faisait... Ouais, du coup ça doit être 16 tomes peut-être? 16-17? En vrai ça va. Coudan, comment ça va? J'espère que tu vas bien, ça va bien et toi, comment vas-tu? Hello, hello. Bon, je verrai. Du coup, bah après, s'il y a les boosters en librairie, je pense que je les prends en librairie, hein. Tant qu'à faire. Je sais pas. Oh, merci Mélodie pour les 5 subgifts. Mélodie, elle fait quand on s'y attend pas. Merci énormément. Merci beaucoup. Et Valorant qui rajoute un sub. Et oui, je rappelle au cas où que tous les 5 subs offerts pendant les jours qu'il y a jusqu'au 1er octobre, Valorant rajoute un sub en plus. Donc pour les paliers, c'est parfait. Ça vous fait un sub, ça fait un sub gratuit. Mais merci énormément Mélodie pour Coupin, pour Linari, pour Clo, pour Tamaletto et pour les patients de Miss Crowley. Merci énormément. Merci à Valorant pour Profitroll et Crustacés. Incroyable le pseudo. Merci beaucoup, ce qui nous rajoute 6 points pour le September. Donc nous sommes à 125. Si je ne dis pas de bêtises. Merci beaucoup. Merci, merci. Ah, de rien pour aider à l'achat des mangas. Merci beaucoup, Mélodie. Merci. Tu as 95 sabots offerts sur la chaîne. Mais what? Oh, putain, mais oui. Incroyable. 95, c'est tellement énorme. Tellement énorme. Je vais remettre bien les trucs là. Voilà. Bientôt les champs, les 100. C'est énorme de fou, mais oui, c'est énorme. Merci énormément, Mélodie, hein. Merci beaucoup. Du coup, qu'il déclenche un train de la hype niveau 2 déjà. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait du coup ils ont rajouté des nouvelles émotes de train. C'est pour ça que Sabrina elle nous disait ça hier. Mais merci beaucoup. Merci. Du coup, ouais, ça va peut-être. Ça va sûrement craquer, je vous avoue. Je vous avoue. Et alors qu'il y a 10 minutes, je disais, j'achète pas de nouveautés. Mais bon, hein, voilà. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Voilà. Ensuite, on a Opération True Love, le tome 4 qui sort le 9 octobre aussi. Nouveauté avec Pokémon Les Horizons, le trésor de Lico. Et d'ailleurs, il y a un coffret intégral de noir et blanc qui sort aussi. Bon, en tout cas, Les Horizons, il n'y a plus Sacha maintenant, c'est fini. Ah, c'est un one-shot. Ah, c'est un shoujo. Action, aventure fantastique, c'est un shoujo. Il s'agit d'un spin-off de la nouvelle série animée de la licence. Celui-ci se concentrera sur le personnage de Liko,
qui sera accompagné dans ce manga de ces 3 Pokémon de départ de la région de Paldea. Poivton, Chochodil et Pouchacha. Ah ouais, elle a les 3 starters, elle. Ça va? Tranquille. Oui, je me souviens de ce que tu as dit en début de live. Il est sur Intelligent depuis le début de l'année, repoussé chaque fois et toujours aucune communication de Kurokawa dessus. Le coffret? Tu parles? Ou tu parles de Pokémon Les Horizons? Moi, ça me dit rien. On l'avait déjà vu? Layel, c'est ça. Not just a pretty face. Le tome 1 avec le tome 2 qui sortent de chez Akata. Les couvertures sont vraiment trop belles. Et en plus, il y a des petites cartes à collectionner en goodies. Ah, tu parles de Pokémon Les Horizons? Non, mais je me rappelais pas qu'on l'avait déjà lu du coup. Bah écoutez, on verra bien, hein. C'est vrai qu'en plus, on n'a même pas la... C'est même pas écrit Kurokawa ici, mais bon. Ensuite, on a Ramen Akaneko, le tome 6. Il sort le 9. On a Remember Me, la magie de l'amour, le tome 4. J'aime trop, de chez Akata aussi. Trop hâte de le lire. Serial Killer Land, le tome 4. Shelter of Love, le tome 3. Souliter, le tome 12 de la Perfect Edition. Ah, je voulais l'essayer aussi de mémoire, par contre, il y a déjà énormément de tomes. Il y a 15 tomes, mais Mookie nous a dit qu'apparemment, ça se termine bientôt au Japon. Ou que ça s'est terminé au Japon. Ah oui, ça s'est terminé il n'y a pas longtemps au Japon. Donc, à mon avis, il y aura peut-être 16 ou 17 tomes du coup. Shelter of Love. Tu le lis, toi, Jean? C'est bien? Akata, la maison d'édition où j'ai bien craqué à la JE. Pas encore lu Remember Me, par contre. Shelter of Love, trop bien. Ah ouais? Mais lis Remember With Me, Mélodie. Mais Akata, ils font des très bons mangas en vrai. Hein. Ah, en vrai, ça va du coup. Ouais, en vrai, ça va. Hein. Genre, quand c'est en dessous de 20, moi je trouve que ça va. Enfin, quand c'est en dessous de 30, on va dire. Merci beaucoup, du coup, le train est parti, mais merci beaucoup, Mélodie, pour les subs. Merci, merci. Tu peux coller un lien? Oui, pas de soucis, mon Guy, c'est un lien. T'as trouvé l'info? Vas-y, vas-y. Ah, c'est le triste de Perfect World. C'est vrai qu'on reconnaît le dessin. Chouchou! Trop mime cette émote. Confetti hype. Hop. Alors, attends. Ah oui, c'est fini pour Just... Voilà. Le manga totalisera ainsi 16 tomes. Voilà. Du coup, c'est ça. Oh là là, mais regardez, regardez ça. Regardez-moi ces couvertures trop belles, là. Ah ouais, non, non, non. Lui, ça va craquer direct, en fait. Genre, vraiment. Alors, j'espère que je vais aimer l'histoire, mais je pense que oui. En vrai, c'est un style que j'aime bien. Mais là, non, non, les couvertures, je suis obligée de craquer. Elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Shelter of Love tome 1 dans ma palle, mais aucun doute de la qualité venant de l'autrice de Perfect World. Perfect World, c'est un manga que j'aimerais bien prendre un jour, ouais, j'avoue. Ensuite, on a Sounds of Life, le tome 19, sur le 9, et on a Spy Family. Donc le tome 15 qui sort le 9 octobre, comme ça, et on a une édition collector, les amis, à 27 €. What the fuck? Non mais rien que pour la couverture, c'est... Oh là là, attendez, il faut que je vous montre parce que vous ne voyez pas, vous voyez rien. Voilà. Donc en mode petite valisette. On a même le petit mouton là. Oh là là. La jaquette exclusive, incroyable. On a une trousse. Ouais, une trousse Anya. Un petit écusson. Ok. Des ex-libris métallisés là, incroyable les illus. On a 2 pins, incroyable. La règle, trop belle. Et une boîte à crayons avec un... On dirait que c'est un taille-crayon là. Non mais ça, je veux absolument ça. Incroyable. Perfect World. Non mais Jean, il doit avoir une liste genre énorme. Jean, il a une liste énorme comme ça où il note tout ce que je dis de ce que j'aimerais. Oh punaise, il est pas possible. Il est incroyable le collector. Hein. Oh là 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 là. Spy Family. Je sais pas du tout où je vais mettre les choses parce que bon, j'ai déjà plus de place. Mais, hein, ça sera acheté ça. Ça sera acheté ça. D1, le 9.
Le 9 octobre, ça tombe quand? Un jeudi. Ok, parfait. Ah! J'ai un rendez-vous le 9 octobre. Faut que je revoie. Oh oh, what? Oh oh, Monday, what? Je vais enfin pouvoir commencer le colo avec ces crayons. Let's go! J'ai déjà des cadeaux pour toi, remarque. Mais comment ça, t'as déjà des cadeaux? Mais tu m'as déjà envoyé des trucs la dernière fois, là, y a même pas un mois. Qu'est-ce qu'il me raconte? C'est pas possible. Il est pas possible, monsieur. Oh. En tout cas, Spy Family, ça sera pris, c'est sûr. Ensuite, on a Tsugai, Demons of the Shadow Realm, le tome 8. Yotsuba, le tome 16 qui sort le 9 octobre. Et on passe au 10 octobre, les amis, avec 36 000 Seconds in a Day, le tome 9 de chez Vega Dupuis. Ensuite, on a Gamaran, le tournoi ultime, le tome 27. Gift, le tome 8, sort le 10. On a une nouveauté avec Mujina Into the Deep. C'est un peu flippant comme illustration et en même temps c'est stylé. Mais Yuna, il y a Noël et ton avenir, donc on prévoit, tu sais bien. Bah oui, mais quand même. Déjà. Après, c'est vrai que ça va arriver vite, hein. Oh. Moi déjà, là, octobre, c'est l'anniversaire de... Allô 35 le monsieur. 35. Mais ouais, 32 hein, cette année, hein. Pour moi. Donc, action thriller, assassinat, 4 tomes en cours. Dans un Japon où les plus de 85 ans perdent tous leurs droits humains, suite à une nouvelle loi, une simple carte détermine si vous avez encore le droit d'exister. Il arrive aussi que des jeunes perdent leurs droits ou y renoncent volontairement. Les exclus, appelés Mujina, vivent en marge. Plus de loi, plus de limites. Et certains deviennent des assassins intouchables et sans scrupules. Ubume, tueuse redoutée, règne dans l'ombre jusqu'à l'arrivée de Tenko, une nouvelle venue flamboyante et qui s'affiche sur les réseaux sociaux, transformant le meurtre en show. De Mujina, deux versions de la liberté, un affrontement inévitable. Ça doit être quelque chose. Le temps passe trop vite, mais ça, on est d'accord. Hein. Faut étaler les dépenses. Moi, 3 annives en octobre, 2 de la famille et une amie. Oh punaise. Objectif, battre la boîte de l'année dernière. Je vanne, calmons-nous. Oui, j'espère bien. Hein. Parce que la boîte de l'année dernière était énorme. Attends, même 4 animes, correction, 3 familles et une amie. Ah ouais. Putain, octobre, ça va y aller là. Oh punaise. Donc oui, du coup ça c'est vu, c'est de chez Kana d'ailleurs. Ensuite on a No Longer Alone in Another World, le tome 9. Sérénade pardon, pour une pluie de larmes, le tome 2. À la recherche de Camélia, le tome 3. Elle est trop belle Lilu. Hein. Anyway, I'm feeling in love with you, le tome 5. Black Shadow, le tome 13. Blue Lock, l'épisode Nagi, le tome 6. Et Blue Lock, du coup, le tome 29. Avec une édition collector. Ah, trop mimes avec les petits persos là. Vas-y, fais voir, il y a quoi dans l'édition collector. Alors, donc jaquette réversible, 4 badges de 55 mm de diamètre, représentant chacun un des joueurs stars de la série. Nagi, Mikage, Hitoshi et... Enfin, Rin et Sae Hitoshi. 4 planches de stickers et 8 clear cards. 2 par personnage. Parfaite pour créer des applications originales. Ah, sur vos réseaux sociaux, c'est ça les clear cards, ok. Putain, il est assez complet le collector en vrai. 12 euros. Il y a pas mal de choses, c'est sympa. Sympa, sympa. 30 fin avril, j'ai envie de me dire que c'est faux. Mais Eva, c'est rien, 30 ans. Moi, j'aime bien avoir la trentaine. En vrai, je pense qu'il faut vraiment que tu t'inquiètes quand tu commences à avoir 50 ans, non? C'est Renate, c'est cute. Bah, ça a l'air en tout cas. Hein. Moi, 30, c'est rien. Faut vraiment pas vous en faire pour les 30 ans. Hein.
Ensuite, il y a Blush, le tome 6, qui sort le 15. D'ailleurs, on était arrivé. Blue Lock, c'est le 15. Hein. Anyway, Black Shadow et Blue Lock, c'est le 15 octobre. Donc, Blush, le tome 6, le 15 octobre. Et après, on a Servin, le roi oublié, le tome 1, qui est une nouveauté du coup. Donc, Seinen, action, aventure, drame, fantasy, surnaturel et tragique. 7 tomes en cours au Japon. Trahi par l'empire d'Iria, le royaume de Ellental tombe. Mais sa chute marque également l'avènement du dragon maléfique que le pays du roi Servin entravait depuis des temps ancestraux. Arsinoé, la fille du bon roi, s'interpose en usant d'un pouvoir divin pour neutraliser la créature en échange d'une lourde contrepartie, tous ses souvenirs de son père. Dépossédés de leur patrie et de leur famille, le roi déchu et la princesse amnésique voyagent en quête de renaissance afin d'arracher leur royaume des griffes du prince irien Contrano et de ses sbires. Ok, j'ai pas forcément tout compris, mais ok. Blush, c'est tellement chou aussi au niveau des jaquettes. Oui, j'aime beaucoup les jaquettes de Blush aussi. Genre les couleurs utilisées et tout sont trop belles. Ensuite, on a City Hunter, le spin-off, donc le tome 4 du spin-off. Dragonfall, le tome 4, l'édition Ultimate, mais j'ai pas de couverture. On a Family Compo, le tome 4 de la Perfect Edition. Et une réédition de H2, qui est sûrement un manga sur le baseball, vu la couverture. C'est la Perfect Edition. Ensuite, on a Hokkaido Girls are super adorables. Le tome 10. Hiruma à l'école des démons, le tome 30. Il faut que je continue l'anime un jour. On a une nouveauté avec Kishu Tenyo, le tome 1. Et le tome 2, qui sera le dernier tome. D'ailleurs, c'est 17 € chaque tome. Hein. Et du coup, le coffret avec les 2 tomes qui est à 34 €. Hiruma, oui. Coucou Jogino, comment ça va Donc 4 tomes terminés. Ah, donc 2 tomes terminés, donc c'est pour ça que c'est des gros formats. Ah, mais c'est une réédition du coup, c'est un volume double. Ok. Bon, c'est réédition. Ensuite, on a le 15, il y a aussi Komi cherche ses mots, le tome 21. Alors, par contre, je suis désolée, mais ça, c'est quoi là? Il n'y a pas un problème sur sa tête? Non, mais je veux bien, mais là, quand même, il y a un petit souci de. Il y a un petit souci, non? Coucou Ness, merci pour ton lurk. C'est trop chelou. Ensuite, on a l'extraordinaire apothicaire, le tome 10. Elles sont toujours incroyables, les couvertures de ce manga, quand même. Doit être un Gyaru, la meuf, Zarbi Metro. C'est quoi une Gyaru? Ensuite, oh, le dernier tome de Love X Dilemma. Tome 28 avec une édition spéciale. C'est-à-dire qu'il était déjà sorti le dernier tome? Je sais plus, j'avoue, je suis pas trop la série. Ensuite, on a Mix, le tome 18 qui sort le 15 aussi. Mon ami des ténèbres, le tome 18. Red Blue, le tome 7. Sang et papillons, le tome 4. Très stylé la couverture, je trouve. Et une nouveauté avec Shin Tokyo, le tome 1 et le tome 2 qui sortent. Oh là là, ça va faire peur ça. De chez Mangetsu. Donc ouais, action horreur surnaturelle et tragique. Il y a du gore et tout. 12 tomes terminés. Une certaine légende urbaine parle de l'existence de Shin Tokyo, un Tokyo alternatif dans lequel les personnes ayant causé la mort d'autrui sont envoyées pour se repentir de leurs crimes. Le seul moyen d'en réchapper est survivre au jugement sans merci qui les y attend. Yomi et Yami sont 2 frères jumeaux ayant la particularité de partager leurs sensations. Mais un jour, leur professeur, qui se faisait harceler par certains de leurs élèves, se suicide devant eux, entraînant leur classe entière dans le monde de Shin Tokyo. Désormais, les jumeaux ne pensent plus qu'à une chose, échapper ensemble de l'enfer dans lequel ils ont été transportés. Ah, en vrai. Mais ces couvertures, elles font trop peur. Il me semble que c'est une série qui fonctionne pas trop, donc au lieu de l'arrêter, ils sortent les tomes que en édition spéciale. Ah bon Gyaru, c'est les japonaises qui se bronzent la peau. Ah, qui s'overmaki, etc. C'est un concept. Ok, je vois. Non, ils sortent d'abord l'édition spéciale de Love Cinéma et quand il sera en rupture de stock, ils sortiront l'édition simple. C'est assez étrange.
C'est parce qu'en plus, elle est plus chère, elle est à 12,50 €. C'est quoi ça? Ouais, ok, pourquoi pas. Mais ça veut dire que pour avoir le tome, t'es obligé de payer 12,50 €. Parce que sinon, si c'est pas genre. Si personne achète, entre guillemets, ils sortiront jamais le tome en normal, quoi. Ah, c'est moche, c'est vraiment. Ouais, pas bon. Ensuite, on a Smile, le tome 5. Sur le 15. Sous la pluie avec toi, le tome 3. Trop mimi. Elle a l'air trop bien. Il a l'air pas mal ce manga aussi, là. Je trouve ça débile. Bah. Ouais, en fait, c'est vraiment juste. T'as l'impression, genre, ils sont en manque de thunes. Il faut que. Il faut qu'ils épuisent tous les collecteurs. Que les gens payent plus, quoi, tu vois. Je sais pas, enfin, je trouve ça bizarre de faire ça comme ça. Ça pénalise ceux qui s'en foutent des goodies ou de l'édition limitée, qui veulent juste lire le manga et qui n'ont pas genre le double du prix à mettre dedans, quoi. Donc commencé au tome 22 et je viens d'aller voir, il y a encore des éditions spéciales, eh B. Alors, Super Ball Girls, le tome 2 après qui sort. On a aussi Tellement Flou d'elle, le tome 8. Trop mime sa couverture. Vavam Vampire, le tome 3. Ok. Windbreaker, le tome 18. D'ailleurs, j'ai pas vu la saison 2 de Windbreaker, faut peut-être que je regarde. 365 Days to the Wedding, le tome 10. Blitz, on est passé au... D'ailleurs, on passe au 16 octobre, pardon, avec ce manga. Blitz, le tome 11. Ensuite, on a Dark Gathering, le tome 11, aussi, le 16. Fleur d'argent, le tome 2. Ok. La gardienne des concubines, le tome 4. Les 100 petites amies qui t'aiment en mourir, le tome 14. Windbreaker, tome 22 est sorti le 6 décembre 2023. Ah oui, ça sort trop vite, Windbreaker et Sakamoto Days, je pourrais jamais rattraper mon retard avant la fin. Ah ouais, putain, j'avais pas cette impression, mais peut-être parce que je les prends pas. Ensuite, on a Ma sœur, ma Némésis, le tome 3, mais je suis pas à jour, j'ai pas le tome 2 encore. De ce webtoon. The Office Blind Date, le tome 6. Unnamed Memory, le tome 8. Donc je continue l'animé de ça, j'avais commencé, c'était pas mal. Un demi-Prince, le tome 2. Je sais pas si ça se dit. Ah merde. Fallait pas que j'appuie comme ça, c'est pas grave. Donc c'est un shonen, action, aventure, comédie, romance, science-fiction. Ouais. Alors, l'histoire se déroule en 2100 lors de la sortie d'un nouveau jeu vidéo, Second Life, un jeu de réalité virtuelle. Agacé par les propos misogynes de son frère, Feng Lan décide de lui prouver que les filles aussi peuvent être fortes jeux vidéo. Pour ne recevoir aucune aide des autres joueurs, elle crée un personnage masculin, Quince, un elfe beau gosse qui fait craquer toutes les joueuses. Oh oui, Sakamoto Days bientôt en film live action. Ah bon? Je savais pas. Ok. Ah mais c'est une réédition, putain j'avais pas tilté. Désolée. Ensuite, on a Atom The Beginning, le tome 21 qui sort le 17 d'ailleurs, à partir de Demi-Prince là, c'est à partir du 17 octobre. Ensuite, on a le tome 8 de Blackjack de l'édition Isan Manga, qui sort le 17. Blood and Steel, le tome 10. Et le tome 11 aussi, waouh, la couverture elle est stylée là. On a Bootleg, le tome 3 aussi qui sort le 17. Oh, Girl Crush, trop belle la couverture! Le tome 6 qui sort le 17 apparemment. Après c'est en rouge donc c'est peut-être pas sûr. Ensuite on a Arecon, le tome 4 qui sort le 17. Le tome 5. Ah oui j'ai cru que c'était la suite mais non. De chez Noëv. On a ensuite I Want to See You Shy, le tome 3. Et bah quelle couverture! Et le tome 4 aussi. Pas vraiment une réédition, c'est jamais sorti en français. Ah, hors scan amateur, mais ça sort en version double grand format, donc il le compte comme une réédition. Ok, je vois. Ensuite, on a Kujo l'implacable, le tome 11. Une nouveauté avec Living with My Brother's Wife. Et Brother's Wife, la femme de mon frère. 16 tomes terminés. Seinen comédie, drame et vie quotidienne.
Depuis la mort de son frère, Shino Kishibe, 17 ans, vit avec sa belle-sœur Nozomi. Nozomi veut être une personne sur laquelle Shino peut s'appuyer, tandis que Shino est déterminé à ne pas être un fardeau. Ensemble, la lycéenne orpheline et la jeune veuve essaient de se soutenir mutuellement tout en poursuivant leur vie quotidienne. En vrai, ça doit être très sympa à lire. Les couvertures sont très jolies en plus. Je trouve, quand on regarde les autres et tout là. Ah, j'aime beaucoup. Ça doit changer et tout en plus comme lecture là. Vas-y, je vais le mettre juste en bloc-notes. Mon anglais m'avait moqué, je sais, je sais. J'ai mis des photos sur le Discord des 2 premiers tomes. En gros, ça fait un peu comme la nouvelle édition de Pandora chez Kion. Ah, ok, je vois. Je vois. Ensuite, on a Léviathan, le tome 7, qui sort le 17. Party Boy Kong Min. Ah, mais ça, c'est un truc. Il y a un animé de ça, je crois. Apparemment, c'est trop drôle. Le tome 3. Et on a aussi le tome 4 qui sortent le 17. Mais en fait, on a que des tomes de Noël là qui sortent. Ensuite, on a Peach Boy Riverside, le tome 3 avec le tome 4. Living with my brother's wife. Inote. On a Rent a Really Shy Girlfriend, le tome 3. Bon, je fais pas cette série là, j'avoue. Ensuite, on a Scrum's Wish, le tome 8. Et le dernier tome avec le tome 9. On a ensuite Skip and Loafer, ça j'avais beaucoup aimé l'animé. Hein. Le tome 5 et le tome 6. Je crois que tu les fais toi, non, Layal et Skip and Loafer? Faut que je continue l'animé de Party Boy Kong Ming. Bah ouais, moi j'avais un ancien collègue du coup qui m'avait dit qu'il c'était trop drôle et tout, qu'il aimait trop. Ensuite, on a Sweetness and Lightning, le tome 3 et le tome 4. Trop mimi! Et le dernier manga du 17 octobre, c'est Undead Unluck, le tome 23. Ça, il faut que je regarde l'animé un jour. Ensuite, on passe au 20 octobre, les amis. On arrive vers la fin du mois. J'avais commencé juste car je trouvais l'opening génial. Ah oui, d'accord. Du coup, on a See You My King, le tome 2. Il est la couverture. After God, le tome 8. Très hâte déjà de lire le 7, mais le 8, je le prendrai. Nouveauté avec Akari, le tome 1 du Lézard Noir. C'est un one-shot du coup, seinen, drame, vie quotidienne. Ayant perdu goût à la vie suite au décès de son épouse, Fumio Kagari, un vieil artisan vitrailliste, reçoit un jour la visite de sa petite fille Akari dont il n'avait plus aucune nouvelle depuis des années. La fabrication de vitraux va leur permettre de nouer des liens jusqu'à une révélation inattendue. Ensuite, on a Astro Royal, le tome 1, avec une édition collector version Ibaru et une édition collector version Terasu. Ok, à mon avis, c'est un manga qui... Ah non, ok. Shonen, du coup, action drame fantastique. Oui, il me faut pas grand chose pour tenter un anime, mais je comprends. Skip and Loafer, je fais la série, mais je les prendrai pas maintenant, c'est sûr. After God, un change contre une... Oui, Jean! Les derniers tomes là, ils sont. Pouah, il y a eu des trucs de ouf de deal. Hein. Astro Royal, ah bon, ils ont chopé la série avant que ça se fasse annuler. Ah ouais, parce que ça va se faire annuler? Y a un problème? 6 tomes terminés. Bah, c'est terminé. Astro Royal, je trouve ça étrange de le sortir en France alors qu'il a flop au Japon. Après, le problème c'est que je trouve que. Moi je pensais que c'était un vieux manga déjà. Le dessin fait assez vieux manga. Après ils se sont dit, bon, c'est que 6 tomes, tu vois, peut-être. Alors, Kongo Yotsurugi, chef du clan Yotsurugi, un groupe de Yakuza d'Asakusa, est décédé. Ibaru, son unique enfant biologique, se retrouve dans un conflit pour la succession du clan avec ses frères et sœurs adoptifs. C'est alors qu'à la suite d'une pluie de météorites, les gens voient s'éveiller en eux un mystérieux pouvoir appelé Astro. Ok, c'est un battle royal pour savoir qui sera le chef là. Nouveau manga du mec de Tokyo Revengers. Ah putain. Oui, là ça se voit pas trop, mais c'est vrai que les couvertures de celui-là et de celui-là, ça se voit de ouf que c'est l'auteur de Tokyo Revengers. On continue avec au 22 octobre d'ailleurs.
C'est le 22 octobre, Akari, Astro et tout. Autant de Botchan, le tome 4. De toute manière, en dehors de Itchy the Witch, c'est pas la joie, les nouveautés du Jump, elles arrivent pas à durer. Ah. Dommage, dommage. Ensuite, on a Backstreet Girls, le tome 11. Trop drôle celui-là. Beyblade X, le tome 4, qui sort le 22. La couverture est vraiment très stylée en vrai. Hein. Pour les dessins et tout, j'aime bien. Blood Bank, le tome 3. Ensuite, on a Chainsaw Man, l'édition anniversaire avec le tome 1 du coup. Elle est stylée, la couverture est stylée. On a le dernier tome de Childess, comme ça. Le tome 3 du coup de chez Panini. Le dernier tome aussi de Chocolate Vampire. Le tome 18 pardon. De chez Soleil. Couteau et piment vert, le tome 8 qui sort aussi le 22. Dragon Ball SD, le tome 11. Une nouveauté avec Froid Glacial de Junji Ito. De chez Mangetsu. Alors, c'est un shoujo. Histoire courte horreur. Bon, ça, c'est un shoujo. C'est un one-shot. Un nouveau level élève aux étranges aptitudes qui vient semer la discorde dans le club des adeptes de phénomènes paranormaux. Des canalisations dont s'échappent de déchirants râles d'aconie. Une forêt aux fruits gorgés de sang. De sinistres ballons arborant des visages humains qui flottent comme des pendus. Des pantins aux allures maléfiques. Un avion de ligne qui disparaît dans le ciel avec tous ses passagers. Pressentez-vous déjà le glaçant frisson qui parcourra votre colonne vertébrale à mesure que vous tournerez les pages de ces 8 effroyables nouvelles signées par le maître de l'horreur? J'ai des frissons alors que j'ai même pas lu là. Déjà 8 tomes, couteau et piment vert, j'aimerais bien la tenter, mais pas une série longue s'il vous plaît. Bah là, il y en a combien en tout au Japon pour l'instant? Il y en a 14 pour l'instant. Ensuite, on a Gare à la Vilaine, le tome 4. Et on a le dernier tome de Jane Bride avec le tome 4. Faudra que je prenne vu que j'ai les 3 premiers. Après, c'est pas pressé. Hiraya Sumi, le tome 9 aussi, qui sort le 22. Katana Beast, le tome 3. Ensuite, on a Kingdom Hearts 3, le tome 4. Kiryu Fan Club, le tome 5, mais j'ai pas de couverture. Kuroko's Basket, le tome 11 de la Dunk Edition. L'amour est une illusion, le tome 5, qui est un webtoon. L'habitant de l'infini, Bakumatsu, le tome 10. Ensuite, on a l'habitant de l'infini, le tome 10 aussi. Mais c'est pas Bakamatsu là, cette fois. Édition immortelle. Ils aiment trop donner des noms différents à leur édition. Alors que c'est juste une édition grand format, quoi. Habitant de l'infini, tu lis, toi, Jean? Je sais pas, ça me tente pas, là, comme ça, avec les couvertures. On a le gardien des étoiles, le tome 2. MMA Mixed Martial Artist, le tome 16. Nodame Cantabile, le tome 9 de l'édition Masterpiece, pardon. N'importe quoi. No Longer Ranger, le tome 13. C'est quand que ça se finit, ça hein que j'ai arrêté d'acheter, mais... Oh putain, j'ai bien fait d'arrêter. Il y a 19 tomes en cours. Au secours. On a une nouveauté avec Pompon et compagnie. Trop mimi. Pour le coup, j'ai un caractère de fou. Je pense que ça sera ma priorité de complétion de 2026, en espérant que ça se conclue bien sous la même charte graphique. Ah ah. Bah, samouraï plus histoire, m'en faut pas plus, puis c'est un classique. Ok, je vois. Ah, c'est un one-shot, comédie vie quotidienne. Pompon est un chien tout mignon qui s'émerveille de tous les instants de la vie. Lire, manger une glace, jouer avec... Comment ça lire, c'est un chien? Jouer avec Pampille, Igloo et Meringue. La vie n'a jamais été aussi joyeuse qu'à ses côtés. Fait de petits riens qui dévoilent leur charme sous la plume de Furuyan. Son quotidien a tout pour émerveiller petits et grands. Tout mimi. Ensuite, on a Pumpkin Sister, le tome 24. Ça se dit comme ça. Rakai Blues, le tome 21. Pareil, réédition Pika Masterpiece du manga. Oh pardon, désolée. Coucou Playrox, ça va bien? Et toi, comment ça va? Vraiment chou leur titre à Rue de Sèvres, Renard Doré. Oui, oui, c'est vrai que c'est ça, rue de Sèvres.
Trop mimi. Ensuite, on a Rhapsoda in Red, le tome 3. Loli Dragon, le tome 2. Salad Days, le tome 9. On n'a pas eu beaucoup de dialogues, là, ils arrivent tous à la fin ou... Ensuite, on a Salaryman Z. Wow, putain, il y a des zombies et tout. Alors, Seinen, action, drame, horreur, science-fiction et thriller. 5 tomes en cours, pardon. Yusaku Maeyamada, 40 ans, est un homme d'affaires qui, à l'ère de 2025, s'en tient à une manière de travailler à l'ancienne. Son quotidien bien réglé, dans lequel il se remémore les enseignements des grands managers qui l'ont précédé, est maintenant perturbé par une pandémie virale inconnue. Mais regardez-moi ça. Ça va bien, tes souhaits, merci. Merci pour la tes souhaits. Rhapsody in Red, c'est pas mal, ah ouais. Ensuite, on a Silent Witch, les secrets de la sorcière silencieuse, le tome 2. Je regarde l'anime et j'aime beaucoup. Hein. Mais je prendrai pas le manga quand même, je pense. Mais les couvertures sont très jolies. Ensuite, on a Sing Yesterday for Me, le tome 5, qui est une réédition. Solo Camping for Two, le tome 6. Le dernier tome de Sorcière, avec l'édition 2, enfin le tome 2, pardon, qui est une réédition aussi. Terrorman, le tome 3. True of Vamp, le tome 2. La couverture est pas mal du tout, je trouve. Et le collector, oui, que tu parlais, Mugi, tout à l'heure. Twisted Wonderland, la maison Octavinel. Oh putain, en plus, ça doit être avec Ursula, là. Édition collector. Et évidemment, l'édition normale qui est là. Vas-y, lisons ça. Deux en cours. Depuis son arrivée à l'Académie Night Raven, Yu s'efforce tant bien que mal de trouver sa place dans le monde singulier de Twisted Wonderland. À l'approche des examens finaux, il remarque que Case, Deus et Grimm affichent une confiance étonnante et négligent leur révision. Et lorsque les résultats tombent, c'est la stupeur. De nombreux élèves ont brillamment réussi toutes les épreuves. Yu découvre alors la supercherie. Ils ont conclu un contrat avec Azul Ashen Grotto. Mais chacun sait qu'avec le gardien de la maison Octavinel, rien n'est jamais offert sans contrepartie. Bah, j'arrive pas à accrocher en vrai avec les les Twisted Wonderland. C'est dommage parce que du coup c'est en rapport avec Disney quoi. Ça me fait un peu chier mais bon j'ai pas envie de me forcer non plus tu vois. Juste parce que c'est Disney. Ensuite on a What Did You Eat Yesterday volume 6. Nouveauté avec Yokai Giga, le tome 1. 11 tomes terminés. Ok, c'est surnaturel, shonen. Ces yokai manipulent les humains et se font manipuler par eux. Plongez dans la lecture de récits narrés du point de vue de ces charmants yokai. Dans la série Kuro, vous serez emporté par le récit d'une romance éphémère née au début de l'ère Showa dans le Japon des années 1930. Les arts noirs. Coucou Dark Wolf, comment ça va? J'ai l'impression que ça fait 15 ans que je suis pas venue, mais j'ai l'impression aussi Dark Wolf là. Comment ça t'es pas passé ces derniers jours là? Je rigole évidemment. Ah, punaise. En plus, hier, on a commencé au Story of Seasons. T'as pas vu. Bon, après, il n'était pas prévu normalement le live d'hier, mais voilà. Honteux, moi, je dis un petit peu quand même. Ensuite, on a Your Evil Past, le tome 13, sur le 22, et on arrive au 23 octobre. Voilà. En fait, je t'avoue tout, je t'aimais plus ces derniers temps et tout. Oh, oh, je suis trop triste. Je suis trop triste. Je rigole. Bah, j'espère bien. Oh là là. Oh, je viens de voir que... Oh, il est trop beau ton colo, Dark. Oh, mais vous avez fait des trucs trop beaux et moi j'aurais un truc basique là. Vous avez tous fait des trucs en arrangé et tout là. En arrangé ou en hors mystère. Et moi j'aurais un mystère basique là. Ah, le ban, non, quand même pas. Il a rigolé, c'est bon. C'était pour rire. Du coup, on a 37 secondes. Le tome 1. Voyons voir de quoi ça parle. C'est un seinen, drame psychologique et vie quotidienne. Il y a 3 tomes terminés.
Yuma rêve de devenir mangaka, mais parce qu'elle vit en fauteuil roulant, sa mère prend toutes les décisions à sa place. Pire encore, son amie d'enfance profite d'elle en s'appropriant les mangas qu'elle dessine. Oh punaise. Car un jour, épuisée par les abus qu'elle subit quotidiennement, elle décide de prendre son courage à deux mains et de contacter un magazine de prépublication de mangas érotiques. Sa rencontre avec la rédactrice en chef va lui faire l'effet d'un électrochoc. Pour dessiner des œuvres intéressantes, elle devra d'abord gagner en expérience. À tous les niveaux. Ça commençait bien pourtant, hein. Commence alors pour la jeune fille une quête de liberté qui l'emmènera bien plus loin qu'elle aurait pu l'imaginer. Oh, merci Mugi. Mais oui, je t'aimerais toujours, c'est juste que tu streams à des moments chelous aussi. Comment ça, à des moments chelous? Euh... Hier, c'était samedi après-midi. Et début de soirée. Je vois pas à quel moment c'était chelou. Vendredi... Vendredi, on a stream quand déjà? C'était le matin ou l'après-midi? Ah non, vendredi, il n'y a pas eu de stream. C'est jeudi. Jeudi, il y avait un stream le matin et un stream le soir. Tu vas me dire que le soir, t'es pas là. Le matin, je veux bien, mais bon. Bah, le lundi à 13h, le mardi à 9h, le mercredi à 9h. Mercredi, c'était toute la journée Dark Wolf. Voilà, 9h et 13h, toute la journée. Mais t'es passé mercredi, non? Bon, après, c'est vrai que. En plus, tu me dis lundi à 13h. Je suis désolée, mais quand j'avais fait le sondage de savoir si vous préfériez les lives le matin ou l'après-midi en semaine, tu m'avais dit l'après-midi, monsieur. Voilà. Ça y est, Yuna, c'est ta faute. Oui, il me semble bien que t'étais là mercredi. Mais jeudi soir, qu'est-ce que tu foutais? Pourquoi t'es pas venu voir du Shiny Hunting là? Je rigole. Oh, j'ai l'air horrible comme ça. J'ai voté l'après-midi, oui, je peux passer 30 minutes au moins, c'est mieux que zéro. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oh là là. On continue en tout cas. Là, il nous retarde Dark Wolf. On est bientôt à la fin et après on partira un peu sur un peu de colo vu qu'il est 11h. Ensuite, du coup, on continue avec qui a vu le pendant, c'est le tome 2. Nouveauté avec Star Red, le tome 1. Nouveauté de chez Akata. On n'a pas de... Ok. Le visuel japonais, c'est ça. Ah oui, c'est sorti en 95. 3 tomes terminés, shoujo, drame psychologique, science-fiction. 2276 New Tokyo City. Sei est une martienne de 5e génération fière de ses origines. Pourtant, elle cache son identité extraterrestre. Jusqu'à ce que le mystérieux Erg la découvre et l'invite à retourner avec lui sur la planète rouge. Le destin de Sei se met alors en marche et pourrait impliquer plus de personnes qu'elle ne l'aurait imaginé. Ok, ok, pourquoi pas. Ok, bah moi je pars à la conquête de mes révisions. À toutes. Pas de soucis, Darkhold. Bon courage à toi. Bon courage. Ensuite, le 24, on passe au 24 octobre. Et du coup, on a Aki et Haru mangeons ensemble, le tome 2. C'est un yaoi, mais la couverture est trop mimi, en vrai. Ensuite, on a Alia sometimes hides her feelings in Russian. Russian. Coucou Idil, je peux passer 10 minutes? Bah, y a pas de souci, merci de passer. Merci vous. Même si vous pouvez pas passer longtemps, merci beaucoup à tous ceux qui passent quand même. Alia, je lis le light novel, pas mal. Ah ouais? La couverture est vraiment très très belle et on dirait clairement les dessins. Momako. Momoko. Mais oui, c'est Momoko! Mais j'ai un artbook d'elle. Elle fait des dessins trop stylés, regardez, attendez. Elle, hein? Parce que mon artbook est en japonais, évidemment. Regardez. Et pour moi, c'est elle. C'est vraiment le même style de dessin. Oh là là, regardez-moi. J'avais acheté, c'était pour ça. Saber. Incroyable.
fait des... J'adore son style. Bon, même si elle fait principalement des filles et que des fois il y a des positions bien, voilà, hein, voilà. Mais j'aime trop. Ah, mais c'est trop ça, c'est elle, hein. Le problème c'est que je vois pas. Oh, regardez-moi celle-là, là. Incroyable, incroyable. Pour moi c'est super. Ah bon, voilà, voilà. C'est pas ça. Ah, ah non, c'était ça. Mais ouais, Momoko, clairement elle. Je me disais aussi, ça ressemblait la dernière fois quand on avait vu les anciens tomes. Je lis le manga, il est super, ah ouais? Eh ben, ok. Ensuite, on a Anna et le prince d'Albion, le tome 7. Mais ça se finit quand, Anna et le prince d'Albion? 11 en cours. Hmm. Je sais pas encore si j'abandonne vraiment Anna et le prince d'Albion. Donc... Mais là, il y a 11 tomes déjà. Ça m'aide pas à me décider dans le positif, ça. On a le dernier tome de Blue Wolves, le tome 14. En fait, j'aurais pas dû bouger. Là, c'est bon. Ok. Donc le tome 14 qui sort le 24. On a Boys Abyss, le tome 16 aussi le 24. Nouveauté avec Bungo Stray Dogs, Dazai et Shuya. C'est un spin-off du coup forcément. De BSD. Mais le manga n'a pas encore attrapé l'animé si tu veux voir avant. Parce qu'il y a un animé de Alia? Je savais pas du tout. Bah de rien, avec plaisir, ça me fait tellement plaisir de passer. Oh merci. Ensuite on a Danmachi Sword Oratoria le tome 20. Et j'ai pas la couverture. Journal d'une vie tranquille le tome 6. Kingsmaker le tome 2. Le dernier tome de l'auberge des saisons perdues avec le tome 3 de chez Naban. Une nouveauté avec le ballet des cœurs, le tome 1. Naban aussi. 5 tomes en cours, c'est un José, comédie, drame, romance, vie quotidienne. Musashi Bara Tamaki, 35 ans, est une femme excentrique, ferme et indépendante qui vivait seule jusqu'à ce que son jeune frère, Bunta, revienne dans leur maison familiale après une rupture. Agawa Ryue, 25 ans, voisin et ancien élève de Tamaki, entretient depuis longtemps des sentiments non réciproques à l'égard de cette dernière. Après avoir été déjà rejeté par 2 fois, comment Ryue gère-t-il ses sentiments? Bonne question ça. Ensuite, on a Le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre, le tome 13 qui sort le 24, pas couverture. Les fleurs du passé, le tome 5, qui est une réédition. Made in Abyss, officielle anthologie, le tome 2. Ah, je savais même pas qu'il y avait un tome 1. Ou alors j'avais oublié. On a ensuite Ne lâche pas ma main, le tome 1, mais ça a l'air d'être un yaoi, ça, j'ai pas la maison des... Oui, c'est un yaoi. 3 tomes terminés. S'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à les voir. Ensuite, on a Ragna Crimson, le tome 15. ReZero, 4ème arc, le tome 9. Pas de couverture. Reincarnated as a Sword, volume 15. Pas de couverture non plus. Sur le 24. Tashiro est un peu le tome 4. C'est un yaoi. Ah, mais ils sont là, les yaoi, en fait. Therapy Game Restart, le tome 5. Qui sort le 24. Et on a une nouveauté avec The Wizard and the Red Pilgrim, le tome 1 avec le tome 2. Donc, petite série en 2 tomes. C'est un shoujo aventure fantasy. Alors, on n'aurait pas dit un shoujo avec cette couverture, mais ok. Dans un monde où pullulent les sorciers qui tuent les humains dans leur quête incessante de sang, 2 destins uniques se croisent. Celui de Ocuttle, un sorcier qui n'a qu'une bouche, très bavard et constamment affamé, et de Benny, une jeune fille à l'innocente intacte, maudite et seule survivante de son village. Ensemble, ils entreprennent un voyage sans but et horrifique à travers les territoires hallucinés d'un monde ravagé dans lequel subsistent malgré tout quelques havres de tendresse et de compassion. Ok, pourquoi pas.
Ensuite, on a Twittering Birds Never Fly, le tome 8. Ultramarine Magmel, le tome 7 et le tome 8. Pas de couverture pour ces trois-là. Le premier, c'est un yaoi d'ailleurs. Et les deux autres sont de chez Ototo. Nouveauté avec un millefeuille de mensonges. Oh punaise. C'est quoi ce Ecchi++ là encore là? Ah, il y a érotique carrément. Donc écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir. Ensuite, on a All of Us Are Dead, volume 3. Oh, c'est le 29. On est passé au 29 octobre, les amis. Ensuite, on a Alifoleta de 0 à Hero, le tome 14. Faudrait que je continue. J'avais commencé à regarder l'animé d'ailleurs, faudrait que je le continue un jour. Ayakashi Triangle, le tome 10. Nouveauté avec Cyberpunk Edge Runners Madness. What? Je savais pas que... Il est en vrai, la couverture et tout. Ok, il y en a un en cours pour l'instant. Cette nouvelle série sert de préquel à l'animé. On y redécouvre les frères et sœurs Pilar et Rebecca. Oh, Rebecca, ma préférée. À l'époque où ils étaient encore des petits poissons faisant leurs premières armes à Night City. Bon, le problème, c'est qu'on les reconnaît pas du tout, là. Oh, Rebecca. Tellement chialé, putain. Bon, les publics avertis, évidemment, je ne les montre pas. Donc mais sinon, on a Désire-moi, le tome 1. Ensuite, on a Hellsing, le tome 3 qui sort de la Perfect Edition. On a une réédition de l'Arcane de l'Aube, mais j'ai pas la couverture là comme ça. Ah non, j'ai pas la couverture. Donc réédition 2025. Ensuite, on a le Mariage interdit, le tome 3 qui sort aussi le 29. Once Upon a Crime, le tome 2. Ah bah c'est pour Darkwash ça. Le tome 1 est intéressé. Et bah le tome 2 il sort direct déjà alors que le tome 1 était sorti en septembre. Petit précis de Sainte Débauche, le tome 1. Je vous montrerai pas la couverture. Ensuite, on a Réincarné dans un autre monde, le tome 15. Ça, j'ai l'impression que ça sort souvent aussi. Hein. Trop contente qu'il réédite l'Arcane de l'Aube, même si je prendrai pas tout de suite. Ah ouais? J'avoue que ça me dit rien comme ça. Ensuite, on a le dernier tome de Saint Seiya Next Dimension, le mythe d'Hadès avec le tome 16. Dernier tome aussi de Shibatarian, le tome 5. Ok. On a Worlds and Harem Fantasy, le tome 13 qui sort le 29. Et on passe au 30 octobre avec le dernier tome de Gizmo Riser, le tome 2. L'Enfant du Dragon Fantôme, le tome 6. Elle m'a mis la couverture. Le dernier tome de Vampires aussi avec le tome 9. On a une nouveauté avec Courting étranger, le tome 1, mais je vous montrerai pas non plus la couverture. Ensuite, on a une édition anniversaire 50 ans pour Goldorak, le tome 1. Incroyable. À 32 € hein, le tome, mais ok. On est passé au 31 octobre d'ailleurs. Hein. Ensuite, Here You Are, le tome 5, qui sort le 31. Une nouveauté avec Marriage of Lies, pardon. Le tome 1, mais ça me dit quelque chose, on n'a pas déjà vu ça. C'est un one-shot. Que ce soit en plein jour ou sous la lumière tamisée de la nuit, leur désir mutuel est insatiable, mais Tasuku cache un passé qu'il ne peut révéler avant de devenir l'époux attentionné et innocent de Komaki Kone, il était un hôte. Ah si, on l'a déjà lu ça. Il a dû être reporté du coup le tome, on l'a déjà lu. Ensuite on a Murcielago, le tome 15 qui sort aussi le 31. Samurai Deeper Kyo, le tome 4 de la Star Edition. Tower of God, le tome 14. Une nouveauté avec une fleur venue d'ailleurs, le tome 1. Shoujo, aventure drame fantasy romance et vie quotidienne. Il y a 2 tomes en cours pour le moment. Ouais, j'avais déjà lu ça. Bertine a tout pour être heureuse. Elle appartient à une riche famille du royaume de Saint-Rouen. Elle est entourée d'amis et de serviteurs loyaux et elle s'apprête à épouser un bon parti. Tout bascule le jour où son pays est sommé de verser de lourdes réparations de guerre à la victorieuse fédération de Suda. Des réparations qu'ils espèrent diminuer en leur livrant la jeune femme. La voilà forcée de tout abandonner pour aller épouser Cecilio, le dirigeant de cette nation ennemie. Hélas pour elle, les choses vont aller de mal en pis. Non seulement son futur amour est absent à son arrivée, mais en plus, il refuse catégoriquement leur union.
Et c'est sans compter l'attitude cruelle des domestiques qui met Bertine et son escorte en péril. Révoltée par ce destin injuste, elle décide de se retrousser les manches. Si on la rejette, il est temps pour elle de se faire une place dans ce pays hostile et de leur en mettre plein la vue. Pas mal, genre d'histoire que j'aime plutôt bien généralement. Et ensuite on a Windbreaker, la contrefaçon. Je rigole. Bah du coup il y a quand même 4 tomes alors que vous m'aviez dit qu'il y avait un problème avec ce manga là, qu'il avait pris des... qu'il avait fait du plagiat et tout. Oh bon. Et écoutez, nous sommes arrivés au dernier tome d'octobre. Voilà, est-ce que vous avez fait la liste du coup de tout ce que vous alliez prendre? Est-ce que vous savez compter combien de mangas vous alliez acheter potentiellement au mois d'octobre? N'hésitez pas à me dire ça. Moi, en vrai, il n'y a pas l'air d'en avoir tant que ça. Blue Box, sachant que je suis pas à jour. Donc, il faudra que j'achète le tome. Ça me ferait... Ouais. Enfin, Blue Box, ça fait un tome. Promis Cinderella, c'est sûr. Solo Leveling, logiquement. The Summer Icarudit, ça fait 4. Jujutsu Kaisen, 5. Kagurabachi, non, du coup. Ça, pourquoi pas en vrai, hein. On va le mettre de côté. Pour l'instant, on est à 5. 6, 7. En vrai, c'est sûr que je vais le prendre. On est à 7. 8. 9. Sûr, mais c'est un collector. 9, 9, 9. Ça, je suis pas à jour, je vais pas prendre de suite. 10 avec Girl Crush, c'est sûr. Ça me tente beaucoup aussi quand même, hein. 11 avec After God. 12, mais je suis pas sûre, je sais pas si je le prendrai de suite. On va dire 11, ça je prends pas. Ah, en vrai, ça fait que 11. Et 12 potentiellement si je prends le Ichi, les petits, la renard, là, Momo Ichi. Ça ferait 12. Sans compter ceux auxquels je dois me rattraper mon retard. Voilà, on a eu des mois pires que ça, hein. Et il y a un collector. Il n'y a qu'un seul collector que je prends. Alors, du coup, Ultimate, 11 nouveautés. 11 nouveautés que tu prends? Ah non, 11 suites. Putain, tu m'as fait peur. Blue Box, Peachy Peachy Peach, Une fille si féline, Jujutsu Kaisen, Kagurabachi, Dimensional Séduction, Blue Lock, Nagi et Blue Lock normal, Love Dilemma, Really Shy Girlfriend et Alia du coup. Ok. 9 pour moi normalement avec des rattrapages. Let's go. 8 achats. Sur, dont 3 collectors. Oh, Blue Box, Kagurabachi, Not Just a Pretty Face, le 1 et 2. Spy Family, Blue Lock, la collector, Iruma, à l'école des démons. Ah, t'es à jour sur Iruma, Mugi? Twisted Wonderland, du coup. Et peut-être... Ah oui, c'est vrai que je les ai pas notés. MHA, mais en vrai, je pense pas que je les prendrai. Sérénade pour une pluie de larmes. Peut-être que si ils les ont toujours de dispo, ces tomes-là, genre quand j'aurais plus rattrapé mon retard niveau manga, je les prendrais peut-être, mais il y a quand même peu de chance. Faut que j'arrête. En plus, il y a Diddle qui sort, alors je vais faire des achats là-dessus. Il y a la nouvelle extension de Pokémon aussi qui sort en octobre. Ça va être très chaud pour moi là. Faut vraiment que je mette en vente mes mangas histoire de me faire un peu de sous-sous là. Pour pouvoir acheter les nouveaux. Sinon ça va être short, hein. Voyageurs sur Iruma et c'est le manga que j'attends toujours le plus. Chaque tome est une pépite, sérieux? Ça me donne envie ça. Kumiya Titi, comment ça va? Alors Sumaru Ikarudid, Shelter of Love, Irayasumi, Spy Family, Les Noces des Lucioles, One Lemon Soda et la nouveauté Akata 2 tomes. Let's go! Ça va être... Oui, ça va bien, merci. Ça va bien. Et bah écoutez, pas mal du tout ça. Hop là, on revient vite fait comme ça, mais voilà, pas trop de... Enfin, genre comparé à certains mois, ça va. Niveau manga, là, ça va. N'hésitez pas, évidemment, pour tous ceux qui ont regardé sur YouTube la rediffusion, à me dire en commentaire qu'est-ce que vous comptez prendre, évidemment. Le petit pouce bleu, l'abonnement, évidemment, pour le soutien de la vidéo, le soutien de la chaîne et tout, si ça vous a plu. Et sur ce, bah moi, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!